du gouvernement soumis à d'autres explications avec Blandine Zovo. Le tout premier conseil en ce début 2025 réunissant l'ensemble du gouvernement à l'exception de 2 ou 3 membres empêchés s'est tenu autour du président de la République avec un ordre du jour chargé. Plusieurs points cruciaux ont été abordés, parmi lesquels la poursuite des réformes engrangées dans divers domaines, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens, des réformes éloquentes dans le secteur de la justice, sans omettre quelques réalisations relevant de la politique des villes. Pour la lutte contre le banditisme, je peux dire qu'on a mis toute notre confiance au sein de la police nationale congolaise. On les a responsabilisés. On s'est battu aussi pour avoir un minimum de moyens. Mais la République démocratique du Congo n'est pas que la ville de Kinshasa. Donc on a cette ambition, et c'est dans le programme de la lutte contre le banditisme, de faire la même réplique dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, où sévit le banditisme urbain. Nous avons également travaillé sur la lutte contre la délinquance urbaine, la criminalité ou le banditisme urbain. Et ce phénomène Koulouna, comme vous le savez, a tant endeuillé les Congolais. Il devenait de plus en plus un problème pour les gouvernements, pour le pouvoir en place. Nous sommes mis à attaquer ce phénomène, en tout cas de concert avec le collègue Zepon de l'Intérieur, qui a lancé l'opération Lobo, et moi j'ai lancé l'opération Zéro Koulouna. Et à chaque fois que les forces de l'ordre arrêtent, nous organisons des audiences foraines en flagrance et nous évacuons, transférons tous ces prisonniers dans des prisons de haute sécurité et comme vous le savez, c'est la peine de mort. Au niveau des villes, il y a un grand travail de fond qui a été fait durant ces fêtes-ci passées. Au niveau de la politique de la ville, vous savez que c'est un ministère qui est transversal et de par sa transversalité, en fait, rentre dans différents ministères. Et nous proposons les différentes pistes de pollution. Notre rôle à nous, c'est de veiller en fait, de mettre fin aux déséquilibres qui existent entre les villes et dans les villes aussi, et de faire ressortir tout ce qui est développement à leur niveau. C'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes qu'on a pu faire face ici, mais nous avons notamment à entrer en contact avec, le maire qui est le gouverneur de la ville province ici de Kinshasa, pour qu'il nous fasse part aussi justement de sa vision par rapport aux différents problèmes que sont les embouteillages, la circulation, la fluidité, les problèmes d'assainissement et les problèmes de seconde voie. Enfin bref, tous les pistes de solutions à trouver avec les problèmes de rocade, avec l'extension de la ville. Au chapitre du social, 2024 aura été marqué par une volonté manifeste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'agir dans le domaine touchant directement le quotidien du Congolais. De la baisse du prix des denrées de première nécessité à la gratuité de la maternité, en passant par la modernisation des infrastructures et la prise en compte de la jeunesse dans le développement intégral du pays. Des efforts entrepris dans le but d'améliorer le bien-être des citoyens. Nous avons réussi à baisser les prix des produits pétroliers de manière assez significative. Nous avons réussi à éviter la crise récurrente du maïs dans le Grand Kasaï et dans le Grand Katanga. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute que les prix ont baissé parce qu'au cours des jours passés, il y avait beaucoup de spéculations. Maintenant, au niveau du ministère de l'économie, nous devons continuer cet effort. Nous assurer que cette baisse ne concerne pas que les grandes villes, mais qu'elle concerne l'ensemble du territoire. Alors, par rapport au secteur de la santé, je pense que la population a suivi ce que le chef de l'État a réalisé en 2024. Je vais citer d'abord le bilan que nous avons eu par rapport à la gratuité de la maternité. Nous avons pris en charge 1 300 000 mamans plus leur bébé pendant la première année de la gratuité de la maternité. Donc c'est un bilan très important socialement parlant. Au niveau des ressources humaines, le secteur de la santé a aligné plusieurs médecins, a aligné plusieurs infirmières et plusieurs administratifs dans le secteur de la santé. Toujours dans le bilan, nous sommes en train de nous battre contre des maladies importantes comme
Mpox. Et là-dessus aussi, le gouvernement a fait de gros efforts, a mis de l'argent. Et aujourd'hui, nous avons stabilisé. Et maintenant, depuis 3-4 semaines, on voit le nombre de cas de Mpox diminuer. Je suis ministre de la Jeunesse nationale, pas que de Kinshasa. Donc il est important de sillonner dans la République pour savoir et avoir palpé la réalité d'autres jeunes dans d'autres provinces pour savoir exactement comment est-ce qu'il faudrait pallier à certaines provinces. Parce que les réalités que ceux de Kinshasa rencontrent n'est pas forcément ceux que la Tchopo rencontre ou celle de Bouta, du Bazouélé est en train de rencontrer. Parce que le chef de l'État ne cesse de le dire. Il mise sur la jeunesse. Il veut que la jeunesse de notre pays change de narrative. Certes, le chemin vers la paix et la stabilité est semé d'embûches, mais le gouvernement va approfondir l'opérationnalisation de la loi de programmation militaire sous la vision du président de la République pour restaurer la confiance et protéger ses citoyens. Voici un extrait du compte rendu de cette réunion de ministres présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la deuxième réunion extraordinaire du Conseil du ministre du gouvernement de la République, la première réunion du Conseil de la nouvelle année 2025. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. Le Président de la République a tenu à rappeler qu'une instauration de l'état de siège était commandée par le besoin impérieux de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Exposées depuis plus de 2 décennies aux multiples violences perpétrées par des groupes armés locaux étrangers, occasionnant des viols des femmes et des jeunes filles, des massacres et déplacements massifs des populations, des pillages de ressources et autres maux insupportables. Plus d'une année après, sur son instruction, le gouvernement avait organisé à Kinshasa, du 14 au 16 août 2023, une table ronde pour dresser les bilans, afin d'identifier les meilleures orientations adoptées quant à l'avenir du régime exceptionnel instauré. Consécutivement aux recommandations de la dite table ronde, dans son message à la nation du 12 octobre 2023, il avait insisté sur la nécessité d'établir un dispositif transitoire pour mettre fin à l'état de siège en rétablissant l'autorité civile dans les zones sécurisées par les forces de défense et de sécurité du pays. Ces processus devraient impliquer, entre autres, l'assouplissement des mesures restrictives de liberté, notamment en matière de circulation de personnes et de biens. Le président de la République a rappelé qu'au cours de la 17e réunion du Conseil de ministres tenue le 11 octobre 2024, il avait instruit la Première ministre au fin d'évaluer de manière exhaustive les mesures d'assouplissement en tenant compte de la scolarité des enfants, en favorisant un environnement propice au développement économique et en envisageant aussi l'allègement des mesures fiscales pour soutenir les entreprises locales. Et toujours hier, le président de la République a reçu les ambassadeurs de la République de l'Inde et de la Fédération des Russies. Ils sont venus lui présenter leur lettre de créance. La présentation de ces diplomates dans ce papier de Kibambe et Somoïsa. Ballet diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de l'UA. Tout a commencé par l'audience du chef de l'État au nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC, Vajrapayajula Venkataraman. Avant son accréditation en République démocratique du Congo, il a exercé les fonctions de ministre chargé des affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège.
Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy, au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tchikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères, de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le diplomate russe a aussi assumé les fonctions de directeur adjoint du département de la sécurité internationale de l'information au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. C'est par cette dernière entrevue que le président de la République a clôturé la série d'audiences accordées aux nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. On va quitter le chef de l'État pour la primature. Qu'est-ce qui reste à faire pour démarrer les travaux de construction du pont en route-rail entre Kinshasa et Brazzaville? Les délégations d'experts des deux pays ont harmonisé les vues. Après plusieurs rencontres, ces délégués ont fait rapport à la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, nous dit Chimène Dondo dans ce reportage. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka ce mercredi 15 janvier 2025. Les membres de deux gouvernements autour d'un projet intégrateur. Le Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa ont fait de pas significatifs vers la matérialisation du projet pont-route-rail reliant les deux capitales le plus proche au monde. Cette réunion de restitution de travaux des deux délégations d'experts fixe le cadre des échanges. Les deux États au plus haut niveau sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc nous avons entamé ces discussions. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession. Ces projets visent à relever le défi d'intégration auquel est confrontée la région de l'Afrique centrale. Pour démarrer, les deux États comptent lever le fonds à hauteur de 700 millions de dollars américains. La mobilisation de ressources afin de procéder à la construction de cette importante infrastructure est actuellement en cours. Jean-Jacques Kobouya, ministre de la République du Congo en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, indique les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. La question la plus importante aujourd'hui, c'est d'harmoniser la concession, qui va être à travers l'ensemble des régimes. Une fois la concession harmonisée, l'appel d'offres sera lancé. Et donc, c'est l'appel d'offres pour sélectionner cette fois-ci le concessionnaire. Parce qu'il y a déjà eu un appel d'offres de présélection. Il reste 5 groupements d'entreprises ou entreprises qui vont sélectionner pour aller vers la sélection. Et c'est pour cela que, pour leur permettre de faire un dossier technique et financier viable pour la concession, il faut leur apporter l'ensemble des éléments, que ce soit financier, technique, dont ils ont besoin pour préparer leurs offres. Selon des études, plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises traverseront les ponts chaque année, faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région. En Ituri, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Urbain Tambouka, présidé ce mercredi l'opération de désarmement des éléments de la milice Zahir. Junior Selemani pour des explications. Plus de 600 membres de la milice autodéfense Zahir avec 85 armes de guerre ont déposé officiellement. Les armes à Mabanga nous sommes en territoire de Djougou ce mercredi. C'était en présence du commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Urbain.
avant lors de sa prise de parole. Jean-Marie Ngadjouli, porte-parole de la milice Zaïre, a promis sensibiliser les autres groupes armés à faire autant pour pacifier totalement la province. Le bureau provincial des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer tout mouvement tendant à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo qui sont AFC Barrel de Troyes et ADF Lali afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Le coordonnateur AI du PDDRCS, Fleury Kitoko, s'est réjoui de cette action. Je remercie particulièrement Baraka. Avec cette volonté, avec votre équipe, vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irben, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Bouyanka Chomadjouni, qui vient encore une fois de produire ses résultats. Je remercie également les commandants des opérations et gouverneurs de province pour son implication personnelle et suivi de ces processus de sensibilisation de tous les groupes armés pour que nous arrivions à ce jour au lancement du désarmement des groupes armés. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de deux grands leaders de ce groupe, dont Baraka et Pharaon. Cette étape était notre pas majeur dans le processus de la pacification de la province de l'Ituri, le GV du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai dit au début de ce journal, le Congolais se souviennent ce 16 janvier de l'assassinat de son troisième président, Mzee Laurent Désiré Kabila. Une messe d'assaut de grâce a été organisée en la cathédrale du centenaire, c'est avant midi. Et hier, la fondation qui porte son nom a organisé une rencontre pour parler de son idéologie Odilon Kayuma. Sous le thème héritage des héros nationaux Kabila Lumumba, jeunesse face aux défis et responsabilités pour assurer l'avenir de la RDC, cette leçon publique a été un véritable espace d'échange pour perpétuer l'héritage légué par Kabila et Lumumba. La leçon publique d'aujourd'hui vous concerne, vous les jeunes, sur ce qui constitue vos responsabilités, que vous devez faire en sorte que la République démocratique du Congo, notre pays, notre nation, aille de l'avant sous votre direction et votre leadership lorsque viendra le moment pour vous de prendre les relais dans tous les différents domaines de la vie de la nation. Plusieurs intervenants à cette leçon publique organisée par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila ont vanté les valeurs prônées par les illustres disparus, à savoir le nationalisme, l'égalité entre classes sociales, axée sur une gestion distributive et équitable des richesses nationales. Des interventions des hautes volées ici appréciées par l'assistance. Ici, le souci serait que le valeur de musée soit inculqué, soit inclus dans le système éducatif pour qu'enfin que notre système éducatif puisse prendre en charge ces valeurs-là et les transmettre à l'échelle nationale dans des écoles pour que ceux qui doivent gérer la République demain, nous qui avons l'obligation de gérer la République demain, nous soyons des élèves, des dignes élèves de Mzee Laurent Désiré Kabila. À la fin de cette rencontre, marquée par un jeu de questions-réponses où les jeunes, venus nombreux, se sont montrés intéressés et prêts à pérenniser les combats de ces deux héros nationaux. Dans cet élan des commémorations, un culte d'action de grâce est prévu. C'est jeudi 16 janvier 2025 à 11h précises en la cathédrale protestante du centenaire à mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila. L'anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila a été également célébré dans les lois là-bas. Reportage, suivez ce reportage. Après son pèlerinage au Vatican, où elle a été invitée à rencontrer sa sainteté le pape François, la gouverneure du Lualaba a regagné sa province par l'aéroport de Kolwezi en début d'après-midi de ce mercredi 15 janvier 2025. Je glorifie mon Dieu, le Dieu que je sers chaque jour. Je remercie en tout cas notre pape qui avait envoyé une invitation afin que je puisse me rendre à Rome. C'est une grande joie
une bénédiction pour la province du Lualaba. Je remercie tous les évêques de notre République, en particulier notre évêque Richard Kazadi, l'archevêque Fulgence Mouteba, pour leur accompagnement. Merci de tout cœur toutes les personnes qui se sont impliquées. Nous avons aussi parlé de nos martyrs, tels que le président l'avait demandé. Nous disons merci à notre Saint-Père d'avoir prié pour la République démocratique du Congo. Juste après, le cortège de la chef de l'exécutif provincial s'est rendu à l'évêché pour rencontrer Monseigneur Kazadi Kamba Richard. À la suite d'un échange en aparté, l'évêque du diocèse de Kolwezi n'a pas manqué de mots juste pour saluer le pèlerinage mené par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le professeur Lutumba Walutumba, acteur politique approché par notre rédaction, félicite les FARDC pour le contrôle de quelques localités et salue la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Kanza, il est au micro de Dieu merci et Kanza. La sécurité de la République démocratique du Congo préoccupe tout Congolais de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Il y a ces Congolaises et Congolais qui sont en errance à cause, bien entendu, de cette barbarie qui nous est imposée par l'armée rwandaise qui opère sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et là-dessus, il faut saluer nos vaillants soldats qui, jour et nuit, n'ont pas baissé la garde, qui se battent pour arriver à rétablir la République démocratique du Congo dans ses limites telles qu'héritées de la colonisation. Et donc, je soutiens le FARDC, les combattants communément appelés les Wazalendo, qui se sont levés parce que ce sont des patriotes pour défendre la terre de nos ancêtres. Et je félicite les commandants suprêmes de nos forces armées qui ne cessent de déployer des efforts jour et nuit pour que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre héros national, Patrice Emery Lumumba, était assassiné. Cette raison noble d'ailleurs demeure jusqu'aujourd'hui. Lumumba a revendiqué la souveraineté nationale. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Aujourd'hui, encore une fois, notre souveraineté nationale est menacée. Et donc, nous devons continuer, non seulement commémorer la mort des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, mais à réveiller la conscience nationale. Parlons environnement avec cette réunion d'évaluation de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée, réunion présidée par la ministre d'État à l'environnement, Eve Bazaïba. Le commentaire est de Chimène Dondo. Cette rencontre a porté sur l'évaluation du protocole d'accord signé en 2012 entre les deux pays pour la mise en œuvre du projet de gestion intégrée de ressources en eau en RDC. Sur les 6 composantes prévues dans ces protocoles, 4 ont été évaluées avec satisfaction. L'Égypte est en train d'exécuter certains projets ici, notamment le projet de distribution d'eau souterraine, et que nous avons un projet de 12 puits. Nous avons déjà exécuté 5 forages, et que à l'avenir, bientôt, dans un avenir proche, va aussi implémenter un projet de micro-barrage. Le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a rassuré son hôte des efforts du gouvernement congolais pour garantir la mise en œuvre effective des actions restantes dans un délai raisonnable. Ces projets financés par un don de 10,5 millions de dollars américains du gouvernement égyptien reflètent la volonté de deux pays et de renforcer leur coopération bilatérale à travers la gestion durable de ressources en eau, et cela au profit de leurs populations respectives et du développement durable. Je l'ai annoncé également au début de ce journal, il s'est observé en début de semaine une contestation de la grille tarifaire publiée par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Une tripartite a mis autour d'une table le gouvernement provincial, l'association de chauffeurs, mais également la police de roulage afin d'harmoniser les vues. Le reportage est de Pierre Mbouyou. La problématique transversale de l'application sans faille de la nouvelle grille tarifaire de prix de transport urbain en commun à Kinshasa, son évaluation rigoureuse et les difficultés rencontrées sur terrain. Cette pertinente matière
à impact social avéré dans la capitale congolaise était au cœur d'une enrichissante séance de travail que le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, a présidé à l'intention des responsables de l'association de chauffeurs du Congo, ASECO. Cette réunion, qui a connu la participation d'autres services étatiques qui interviennent dans le secteur du transport routier, a permis à ces membres du gouvernement provincial de marteler sur la nécessité d'appliquer une politique de proximité dans les processus de sensibilisation des chauffeurs aux enjeux de l'heure. L'Excellence vient de nous donner les lignes de conduite à suivre par rapport à cette sensibilisation où nous sommes censés accompagner valablement la sensibilisation et aussi faire comprendre aux chauffeurs le pourquoi il faut respecter cette grille tarifaire. Parce que c'est un prix officiel que l'État congolais nous demande d'appliquer sur terrain. Et l'État congolais tentait de réglementer les histoires dans les secteurs du transport et à nous aussi de nous adapter quant à ça. Soucieux de garantir l'application sans faille de cette nouvelle grille tarifaire, le ministre Bob Amiso a donné un moratoire de 10 jours à la SECO pour maximiser la campagne de sensibilisation d'une part et d'autre part, il a fustigé l'incivisme routier lié à la résistance de certains chauffeurs encouragés par leurs employeurs à boycotter cette nouvelle grille en cristallisant la pratique illégale des demi-terrains. Les avancées enregistrées dans la sous-traitance en République démocratique du Congo suscitent l'attention jusqu'au niveau international. Le directeur général de l'ARSP a été reçu à Bruxelles par le député européen Charles Goerens. D'autres détails dans son reportage. Les avancées significatives dans le secteur de la sous-traitance en RDC ont conduit le Parlement européen à inviter le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, ARSP, M. Miguel Cachal-Katembe, pour un échange d'expériences. Arrivé à Bruxelles, la capitale européenne, Miguel Cachal-Katembe a été reçu par le député luxembourgeois Charles Goerens. 72 ans, figure politique influente en Europe, il est actuellement vice-président de la commission AFCO, coordonnateur du groupe Renew Europe, de la commission développement DEV et membre suppléant de la commission Agri. Les deux personnalités ont abordé les questions touchant aux missions de l'ARSP, au développement de la chaîne des valeurs découlant des investissements directs dans le secteur économique en RDC, au programme global Gateway et projet de loi sur le contenu local, la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, sur la réduction de la pauvreté, la création des richesses à travers le développement entrepreneurial local, la protection de la main-d'œuvre locale, mécanismes mis en place par l'État dans le secteur de la sous-traitance pour le développement économique de la RDC. À la fin des échanges, l'eurodéputé Charles Goerens, satisfait des échanges et des avancées de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, a accompagné son invité Miguel Cachal-Katembe, directeur général de l'ARSP, en disant « L'Union européenne est prête à accompagner ces processus dans un partenariat gagnant-gagnant à travers le partage d'expertise et d'autres mécanismes à mettre en place. » Des véhicules tout-terrain de marque Land Cruiser 4x4 ont été remis au gouvernorat provincial de Lomami. Cette dotation du gouvernement central va faciliter la mobilité des administrateurs des territoires, mais également des responsables de la police nationale congolaise de la ville de la province de Lomami. La cérémonie de remise de ces véhicules dans ce reportage. Cette dotation s'inscrit parfaitement dans les cadres de la vision du président de la République Félix Tshisekedi. Il s'agit de la remise officielle de ces véhicules aux administrateurs des territoires de la province de Lomami ainsi qu'à la police nationale congolaise. Pour cette première phase des distributions, au total, 6 véhicules tout-terrain des types Toyota 4x4 ont été généreusement fournis par le gouvernement central. Cette initiative a été menée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Je dis sincèrement merci à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour l'honneur qu'il cesse de nous faire, nous Lomami, pour le souci qu'il anime de voir les services de sécurité, les territoires qui sont des entités déconcentrées, fonctionner normalement avec le prestige et la dignité due
au rang qu'ils ont. La cérémonie de remise officielle de ces charrois automobiles a été riche en couleurs et a eu lieu sous la présidence du patron de l'exécutif provincial de Lomami, Maître Huron Van Kalombo Moussoko. Saisissant l'occasion, Maître Huron Van Kalombo Moussoko a appelé le bénéficiaire à en faire bon usage. Ces véhicules ne sont pas envoyés pour faire le transport en commun. Ces véhicules ne sont pas envoyés pour faire le transport de marchandises. Les administrateurs des territoires, par le biais de leur représentant Patrick Souboula Kazadi, ont verbalement exprimé leur gratitude au président Félix Tshisekedi tout en promettant d'en faire un usage judicieux. Quelques routes vont être modernisées au Nord Kivu. Le gouverneur de province a lancé le devis des travaux dernièrement dans la ville. Regardez. C'est parti pour la modernisation et la construction des 53 km de voirie de Goma. L'exécution du projet est assurée par Herman Duran Construction, un contrat des entreprises chinoises et congolaises dans un partenariat minéré contre infrastructure assuré par l'État congolais. Pour le représentant des investisseurs chinois, en plus des infrastructures, le chantier emploie ses met en marche. Ces grands projets de facilité racontent la volonté des chefs de l'État dans le sens qu'il va offrir de l'emploi à plusieurs jeunes désœuvrés dans la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirima Minkuba, gouverneur du Nord Kivu, qui vient de lancer les travaux, apprécie à juste valeur le vaste projet qui migre vers un programme tout droit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant suprême dont nous sommes en train de matérialiser sa vision est impliqué. Le gouvernement de la République est impliqué. Nous sommes impliqués et la population est impliquée. Les bénéficiaires ont dit leur gratitude à l'occasion. Nous, la population, nous sommes très émerveillés et contents parce que il est quand même présentement difficile, très difficile qu'on s'imagine qu'un gouverneur qui se retrouve avec des pans entiers occupés par l'ennemi, et ces territoires occupés sont les parties qui contiennent la plus grande richesse de la province. Ce sont ces territoires qui contribuent pratiquement à 60% de l'économie de la province. Mais ce gouverneur, on se demande avec quelle magie il arrive à développer la province. Il construit, et on voit les ouvrages. Et tout ça, ça nous a beaucoup émerveillés, au point que nous nous sommes dit qu'il faut quand même témoigner et lui dire merci. Après que le gouverneur a visité d'autres chantiers, il a également lancé la restauration du gros collecteur des eaux devant la mairie de Goma. C'est 15 janvier 2025. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe technique, nous disons merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.